Bonjour à tous et à nouveau bienvenue. Heureuse d'être encore avec vous aujourd'hui. Dernièrement, nous avons parlé de marcher dans l'esprit ou marcher selon l'esprit. Et vraiment, on va revenir aujourd'hui sur ça parce que moi, je vais vous dire, je ne sais pas pour vous, hein, il y a beaucoup qui ont eu cette révélation de la croix, mais à la vérité, j'avoue que moi, jusqu'encore hier, bon, peut-être que ça va encore arriver, mais vraiment, j'ai eu toujours du mal à réaliser le fait que j'ai désormais une nouvelle nature, j'ai une nouvelle nature et que ma vie doit désormais être soumise au Saint-Esprit. C'est vrai, on a parlé des chrétiens charnels. Il y a des chrétiens charnels, ça veut dire des personnes en réalité qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Mais c'est-à-dire que qui prennent plaisir à agir encore conformément à leur vieille nature. Il y a cette catégorie-là. Et puis, il y a des personnes, Dieu l'a prévu en fait, des personnes qui, d'ailleurs, aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas venu, il va nous arriver de pécher. C'est vrai que la parole de Dieu dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais à la vérité, c'est que aussi longtemps que nous serons sur cette terre avec ce corps de chair, il va nous arriver de pécher. Il va nous arriver de pécher puisque la parole de Dieu dit que celui qui confesse, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtiendra miséricorde. Et la parole de Dieu dit que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça va arriver. Ça va arriver que ce sera pas pour autant que nous serons des chrétiens charnels. Non. Et donc, vraiment, une sainte colère est montée au-dedans de moi. En fait, à la dernière vidéo, vraiment, c'est remonté, quoi. Je pensais que je l'avais reçu, mais à la vérité, vraiment, comment dire, ma nouvelle nature, c'était pour moi une information. Et puis, vraiment, j'ai eu une sainte colère dans mon cœur, mais d'ailleurs, cette sainte colère-là, je l'ai quand même, ça fait depuis un moment, je veux véritablement vivre la vie à laquelle Jésus est mort à la croix. Je n'y arrive pas, j'en ai marre, j'ai eu marre il y a quelque temps d'être, comment tu appelles ça, comme un yo-yo, un jour ça va, un jour on est en haut, un jour on est en bas, c'était comme ça. Et j'ai toujours eu cette sainte colère-là. Et après la dernière vidéo, j'ai résolu vraiment de repartir dans les Écritures, notamment dans le livre de Romains, dans les chapitres 6 jusqu'à 8. Et je bénis le Seigneur parce que aussi longtemps que ce n'était pas une révélation, je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché. J'ai dit, je veux véritablement connaître cette conversion-là, accepter, je veux comprendre comment ça s'est passé, qu'est-ce qui fait que normalement je suis mort avec Christ, j'ai le Saint-Esprit avec moi et en moi, qu'est-ce que j'ai encore à... Pourquoi c'est aussi souvent que ça m'arrive encore de retomber dans les travers, quoi. Moi, j'en ai eu marre. Et j'ai pris cette semaine-là à vraiment sonder les Écritures. J'ai supplié le Saint-Esprit. J'ai dit, il faut que je comprenne le mécanisme là qui fait en sorte que normalement, je suis exactement comme la parole de Dieu dit, tel il est, tel je suis. Alors, j'ai lu les Écritures et tout, et je ne comprenais pas. À l'époque, quand je lisais, on disait que ils ont pris, souvent dans la parole de Dieu, on dit que la nature nous enseigne, hein, et souvent aussi, comment dire, Jésus utilisait vraiment des paraboles pour nous faire comprendre ce qu'il voulait qu'on comprenne. Et par rapport comment dire, aux scènes de tous les jours. Alors, je suis allée relire Romains 7, Romains 7 on va lire à partir de, comment dire, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit, ignorez-vous frères, car je garde
car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, frère, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Amen. Je ne comprenais pas cette partie-là. Je me demandais, je n'arrivais pas à faire, le parallèle, quoi. Et vraiment, le Seigneur, je disais, c'est qui entre la chair, le péché, la loi, à quel niveau je vais identifier le mari ici par rapport à ce qu'on dit, à l'exemple de la veuve, de la veuve. J'ai compris vraiment, je vous assure, j'ai lu et j'ai relu. J'avais déjà fait ça des mois auparavant, les années auparavant. Cette semaine-là, j'ai dit, Seigneur, il faut que je reçoive la révélation, que je sache. Non, parce que j'en ai marre de un jour en haut, un jour en bas. Je veux véritablement être... Non, c'est-à-dire que s'il m'arrive de pécher, c'est que j'aurais pas fait ça exprès. Comment dire? J'aurais le contrôle, en fait. Alors, vraiment, j'ai lu et relu. Ah, c'est incroyable. Je rends gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. Amen. Dans mon cœur, je dis, Saint-Esprit, tu as dit, tu vas me révéler les choses cachées. Tu as dit, tu vas me rappeler la parole de Dieu. Tu as dit, tu vas m'enseigner toutes choses. Mais j'étais là. Je lis. Un moment, je comprends. Un moment, je suis embrouillée. Je me lève, je repars, je reviens. Et soudainement, tout à coup et brusquement, vraiment, j'ai eu la révélation, quoi. Pardon. Parce que moi, je veux vivre selon l'esprit. D'où vient, vous savez, entre parenthèses, je vais vous raconter une petite anecdote en fait. J'avais mon pasteur à l'époque et j'arrivais à peine à l'église. Et puis, je lui faisais part d'une situation et puis elle me dit, d'où ça vient ça? En fait, je dis, mais attends, on est des humains. Et puis, comment dire, ce que je traverse là, c'est ça, elle est censée savoir. Et j'ai trouvé qu'elle était hautaine. Mais c'est maintenant que j'ai réalisé, quelques temps après, que j'ai réalisé qu'en fait, elle a accepté, elle a eu la révélation de la croix. Elle a eu la révélation de la nouvelle naissance, de ce que désormais, elle est une nouvelle création. C'est-à-dire que les choses que, tout ce qui est maladie, perversité et tout le reste et ceci, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux plus produire cela. Donc, elle était étonnée. Elle était étonnée parce qu'en plus, je suis née de nouveau. Vraiment, le Seigneur m'a révélé que l'époux, c'est la loi du péché. Dieu a condamné dans la chair le péché. Et il a, comment tu appelles ça, crucifié à la croix. Crucifié à la croix. Et c'est le péché, la loi du péché qui me soumettait, qui empêchait ma chair d'accomplir la loi a été crucifiée. J'étais soumise à la loi, j'étais liée à la loi. C'était lui qui était mon époux. Et j'ai compris qu'il est mort. Il est mort avec Christ. Il est mort avec Christ. Et moi, parce que mon vieil homme est mort avec Christ, et Christ est ressuscité, je suis ressuscité. Mon mari là, qui s'appelait la loi, est décédé. La loi du péché est mort. Et désormais, je suis l'épouse de Christ. Je suis son épouse. Désormais, je suis soumise à la loi de l'esprit de vie. C'est elle qui me conduit. C'est donc, être soumise au Saint-Esprit, à la vérité. On ne parle même pas de soumission, c'est naturel de faire, de manifester le fruit de l'esprit. C'est vraiment naturel en tant qu'enfant de Dieu. On aime bien dire tel il est, tel nous sommes. Amen. Mais vraiment, alors que j'ai eu ça, j'ai été délivrée. Ce n'est pas que je ne vais plus pécher, mais à la vérité,
je ne vais plus me laisser asservir. Je n'ai plus, on n'est pas, ça veut dire que si je fais ça, ça veut dire que je deviens, comment dire, adultère. Ça veut dire que par rapport à Christ, je suis adultère. Je suis l'épouse de Christ. Je suis soumise à lui. Amen. Donc, me soumettre à Christ là, normalement, c'est vrai que la chair va venir me solliciter encore. Mais Dieu dit qu'il m'a donné la victoire, avec le Saint-Esprit m'a donné la victoire. C'est-à-dire que désormais, mes membres sont soumis à la loi de Christ. À la loi de Christ. Et juste pour rappel, et la parole de Dieu dit que dans Romains 8:1, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a accompli la loi. Donc je vous assure, allez-y relire Romains 6, Romains 8, même tout Romains, quoi. Waouh! Je dis, Seigneur. Et du coup, en fait, je n'ai plus peur d'être en bas, d'être en haut. Désormais, je réalise que je ne suis plus l'épouse, je suis l'épouse de Christ, que Satan, que la chair, le péché n'a plus aucune emprise sur moi. Et c'est ce qui donne de pouvoir, comment dire, marcher selon l'esprit. Aussi longtemps que ces écritures-là sont une information pour nous, on ne pourra pas marcher selon l'esprit. On ne pourra pas. On sera toujours dans les luttes parce qu'on n'aura pas eu la révélation de que la loi du péché a été crucifiée et désormais nous sommes l'épouse de quelqu'un d'autre. Marcher encore, livrer encore nos corps au péché, c'est devenir adultère par rapport à Christ. Amen. Demeurez bénis et soyez encouragés. Allez-y lire Romains. Vous pouvez commencer au chapitre 1 jusqu'à 8, mais véritablement, waouh! Dieu est fidèle. Amen. Demeurez bénis et je vous encourage à aller lire afin de recevoir la révélation parce que l'information ne transforme pas. Demeurez bénis et à très bientôt. Merci.